Ok, bonsoir, c'est Adeline avec mes réactions au Prime du 12 novembre, dédiées un petit peu en hommage à Grégory. Alors on se demandait avec la liste d'invités, longue comme le bras, euh, comment ça allait se passer, si vraiment il allait avoir le temps de lui rendre hommage. En fait, oui, ça a été plutôt bien espacé, sans qu'ils en fassent des tonnes non plus. Donc je suis plutôt contente en tant que fan, hein. Moi j'avais suivi la saison de 2004 et puis sa carrière, donc voilà, c'était plutôt sympa. Alors allons-y, presta par presta, sur mes impressions. Bon, l'hymne, rien à signaler, hein, c'était plutôt correct. Ça met dans l'ambiance, voilà. Et puis ça a été suivi immédiatement par Patrick Fiori qui surgit pour rejoindre l'équipe sur Écrit l'Histoire. Bah, c'est une belle chanson, ça reste une belle chanson, super entraînante. C'était un super beau premier single. Finalement, Écrit l'Histoire, bah, c'était le J'attends l'amour de Grégory, hein. Et voilà, une chanson qui envoie de la voix quand même, et puis qui était super catchy, quoi, ce qui était entraînante. Donc, une belle chanson que ça fait plaisir de réentendre. Suite à ça, alors Nikos a présenté ben, la famille de Grégory avec son père, sa mère, puis sa sœur, qui s'exprime très peu en plateau. Et c'était touchant de la voir. Et de ce qu'elle a dit, elle a dit des choses assez émouvantes, comme quoi elle avait encore un pied en 2004 et puis un pied en 2022 d'être là, parce qu'elle était sur les plateaux à l'époque, en tant que. Bon, elle était encore jeune, hein, adolescente. Et puis, ben, elle a dit que c'était important pour elle d'être là, parce qu'elle sentait la présence de son frère parmi le plateau, quoi. Et c'était plutôt touchant. Ben oui, j'ai senti un petit peu que, voilà, on tendait. Alors, il y avait quelque chose de beau dans le sens où la nouvelle promo essayait de rendre hommage, oui, d'être, se montrer à la hauteur un petit peu de ce que Grégory avait pu contribuer à la chanson française et à l'histoire de la Star Academy en tout cas. Donc c'était plutôt une belle soirée dans une bonne ambiance, émouvante, voilà, hein, avec ma cousine, ouais, on se l'est avoué, hein, on a pleuré à ce moment-là. C'était prévu, hein, on avait prévu les mouchoirs. Alors suite à ça, on a eu le top 3. Attendez, je regarde mes notes, hein, je vous assure que c'est bien. Oui, voilà. Alors le top 3, moi je l'ai trouvé super justifié, en plus au niveau des notes également. Euh, Louis, je pensais en premier de loin, et puis Chris avait vraiment super bien fait son éval. Léa les avait surpris dans le bon sens, puis Enola était. Voilà, elle avait contre-performé, elle était un petit peu en bas du panier, donc ça me paraissait tout à fait logique. On note que tous les nommés avaient plus de 10, sauf Julien hein, qui se tapait un 7,2, ben normal. Ça aussi c'était mérité. Ensuite, Louis et Zazie sur Je suis un homme. Un petit faux départ de Louis, mais c'est bien repris, donc voilà, c'était sympa. Zazie et puis Patrick Fury aussi, hein, super généreux dans leurs compliments envers les élèves, très, très bienveillants. Donc c'était agréable. Ensuite, on a eu bah, justement le magnéto sur les nommés, les évals, et puis ils ont chanté L'Envie. Alors, il ne faut pas comparer avec la version que Grégory et Oda avaient chantée en 2004. Si vous avez 5 minutes et que vous voulez prendre une claque, allez-y, hein, mettez sur YouTube après cette vidéo. Grégory et Oda, L'Envie, 2004. Ça envoie du lourd. C'était pas trop le cas avec nos nommés cette semaine. Bon, en même temps, ils sont nommés pour une raison, hein. Alors bon, il y avait des problèmes, certains avaient des problèmes de justesse, certains avaient un gros problème de rythme qu'il a rattrapé tout de suite. Mais quand même, bon, Julien a fait quand même des déraillements. Bon, il est malade. C'était pas, voilà, c'était pas on était loin de la perfection. C'est pas grave, ils sont nommés, c'est pour ça. Et bon, ça leur donne quand même l'occasion de se défendre un petit peu, de dire eh oh, je suis là, voici ce que je peux faire. Bon, plutôt correct, voilà, sans que ce soit fou. Alors après, on a eu le medley avec Kenji Girac, qui m'est pas super familier. Hein. Pareil, j'ai entendu une de ses chansons ici ou là, mais je n'étais plus en France quand il a fait The Voice, donc je connais pas tant que ça. Par contre, je dois dire que j'en profite hein, pour dire qu'il m'a touché dans la semaine parce qu'on avait vu que vraiment ça tenait à cœur à Tiana de chanter la chanson de Thiago vis-à-vis de sa famille. Il y a un cousin, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et puis quand Kenji est allé au château, ben, il le savait, il avait sa guitare, il a proposé à Tiana de le faire avec lui.
J'ai trouvé que c'était un beau geste qui révèle une belle personne, voilà, tout simplement. Après ce medley, ben, sympa, je découvre des chansons qui sont plutôt intéressantes, plutôt plaisantes, donc bien. Après, pareil, c'était pas foufou, mais c'était bien, c'était bien. Suite à ça, on a eu Tiana qui s'est défendue avec Dadju sur Rennes. Pareil, je connaissais pas la chanson. Une jolie mise en scène avec Tiana qui descend d'une étoile, super mignon. Et puis un joli geste, un bon moment un joli geste de Dadju qui la met en lumière, quoi. C'est vraiment sympa, encore une fois. Hein. Alors, est-ce qu'ils en font des tonnes parce qu'ils sont à la Starac, ils savent qu'il y a des millions de gens qui regardent? Bon, j'oserais pas le dire d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, des artistes généreux qui sont dans le partage, vraiment dans un bel esprit, et c'est agréable, quoi. Ça fait plaisir, ça donne un bel exemple, et pourvu qu'on en prenne tous de la graine. Suite à ça, il y a eu Matt Pokora avec Chris. Joli tableau aussi, plein de couleurs. C'était un petit peu une ambiance de diner américain, justement. Alors, on a entendu des problèmes de son vis-à-vis de la diffusion télé. Je sais pas s'ils ont eu des problèmes de son eux, mais j'ai trouvé que Matt Pokora, bon, il a fait un petit peu la même que Garou la semaine dernière, hein, sur sa propre chanson, il s'est un petit peu planté vocalement. Bon, c'est pas gênant, ils ont continué, mais j'ai noté quand même que Chris était presque meilleur que Pokora sur la chanson de Pokora. Bon, ça arrive. Suite à ça, voilà, on a eu Enola qui a chanté sur Accord perdu, une très belle chanson de Grégory. Et juste avant ça, on a eu un magnéto sur voilà, ses parents, la pression qu'elle se met. Elle a quand même beaucoup travaillé cette chanson. Ça se voyait cette semaine que ça lui tenait vraiment à cœur de réussir son interprétation. Pour moi, oui, c'était réussi. Elle a vraiment relevé le défi. Bon, était-ce parfait encore une fois? Bon, il y a quelques petits trucs voilà, qui étaient difficiles, mais franchement, c'était une très belle interprétation. On voit qu'elle comprenait la chanson, elle comprenait ce qu'elle disait. Mais quand même, cette angoisse en tant que spectatrice durant toute la chanson, durant tout le tableau, est-ce qu'ils allaient interrompre déjà ce superbe tableau avec une belle choré, ce superbe texte quand même sur la futilité de tous nos combats que Grégory avait défendu avec sa volonté de vivre comme peu en ont, avec une surprise à 3 francs 6 sous, des parents qui débarquent de derrière les fagots? J'aurais trouvé ça petit, j'aurais trouvé ça décevant, j'aurais trouvé ça dommage. Heureusement, non, ils ont attendu que ce soit complètement fini pour faire venir les parents d'Enola sur le plateau. Heureusement. Non, Enola a très bien réussi, puis c'est une super belle chanson. Je comprends les... Non, je comprends pas, parce que je l'ai pas vécu dans la même intensité. Mais j'entends la maman de Grégory qui est émue, parce que c'est la première fois qu'elle entend quelqu'un d'autre l'interpréter. C'est voilà, un superbe texte, une super chanson. Et pas facile à chanter, donc je suis contente aussi que Enola ait récolté un petit peu les louanges d'Adeline en fin de soirée. Très bien. Et puis d'avoir revu ses parents, moi j'espère que ça va rebooster Enola un petit peu, voilà, parce que ça va pas être facile, comme elle l'a dit, hein, de perdre des amis au château. Bon, elle a dit Julien, ça sera pas facile sans lui. Mais voilà, je suis contente qu'elle reprenne peut-être voilà, un petit peu d'assurance aussi, quoi, parce que c'est quand même quelqu'un qui doute beaucoup, malgré son talent, donc j'espère que, voilà, que ça va l'aider à aller de l'avant. Après cette chanson-là, c'était au tour d'Anisha de se défendre sur la chanson J'y vais, en duo avec Patrick Fiori. Et à l'instar d'Enola, Anisha a vraiment bossé de fou toute la semaine aussi, elle voulait vraiment connaître ses textes à fond. J'ai noté qu'Anisha n'a pas fait de fantaisie mélodique sur les chansons de cette soirée. Elle a vraiment resté voilà, dans les cadres, tout en interprétant quand même super bien. Voilà, donc je trouvais qu'Anisha a super bien chanté toute la soirée. Elle a fait preuve d'humilité. Et sa belle voix, comme toujours, donc elle est remontée dans mon estime, hein, vraiment. Et puis, je suis contente qu'elle reste quand même, parce que c'est un talent, c'est clair. Sur la chanson avec Patrick Fiori, elle a géré de fou, c'était super beau, c'était vachement bien. Ça se voit que voilà, qu'elle aime ce qu'elle chante, donc c'était bien. Ensuite, on a eu Léa et Enola avec Amel Bent. Je vais vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de chansons sur ce prime. Alors j'ai mis que c'est une belle chanson d'Amel Bent que je découvre aussi.
J'ai mis que les trois, il y avait une belle complicité entre les trois. Ça se voyait qu'elles étaient contentes. Voilà, Kamel aussi était heureuse de partager sa chanson. Et j'ai mis que bon, Léa était plus à l'aise un petit peu dans cette tonalité vocalement. Mais Nola n'a pas à rougir. Elle a vraiment fait du beau boulot. Donc voilà, sympa. Suite à ça, on a eu Louis sur It's All Coming Back to Me de Céline Dion. Une chanson iconique, pour prendre un de leurs mots. Alors, le tableau du collègue, mis en scène par le collègue de Yanis, hein, quelqu'un qui s'appelle Matt, quelque chose. C'était fou, on aurait dit. Ce décor m'a beaucoup fait penser au clip de Bonnie Tyler sur Total Eclipse of the Heart, une chanson mythique. Voilà, donc c'était majestueux avec la tempête, les colonnes, le vent. C'était superbe. J'ai trouvé que Louis était dans son élément, il était super bien. Alors, ça se voyait qu'il se mettait de la pression. Et puis, il a raté un des passages, quand même, un des passages chauds, là, un des passages difficiles. Mais immédiatement, il a continué, il s'est repris, il s'est pas laissé dérailler. Et j'ai mis que c'était émouvant de voir Louis triompher sur ses doutes. Voilà, il ne s'est pas laissé traîner vers le bas, il ne s'est pas laissé embarquer dans voilà, quelque chose de style Premier Prime, où il s'est un petit peu foiré quand même sur sa chanson Un autre monde. Là, voilà, j'étais assez d'accord avec Nikos. Voilà, Louis, enfin, occupe l'espace qui est le sien. Et c'est génial, c'est beau à voir. Il a une super trajectoire cette saison, pourvu que ça continue. On lui souhaite du bien. Après Louis, on a eu Julien et Taïk, ou Taiki, pareil, je connais pas non plus. Ouais, chanson, voilà, entraînante. Pareil, ça change d'ambiance hein, vis-à-vis de Céline Dion. Alors, j'ai mis que bon, cette chanson, c'est plutôt un cadeau pour quelqu'un qui a perdu sa voix, quelqu'un qui est malade. Voilà, ça leur permet quand même de. Ça permet à Julien de faire une prestation correcte, une prestation dont il n'a pas à rougir. Il a pu interagir avec le public, les caméras, voilà, sans trop s'inquiéter vocalement. Bon, voilà. Après, ce que j'en pense d'autres, bon, c'est sympa, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre un petit peu. Hein. C'est pas une chanson qui m'a beaucoup marqué. Suite à ça, on a eu le medley Pyjama Party, qui était super rigolo, haut en couleur et tout. Je notais que ça aussi, c'est un medley qui pourrait très bien faire en tournée. Hein. Après tout, on embarque un décor de lit géant et puis ils se mettent en pyjama et voilà, hein, avec la choré qui va avec. Plutôt sympa. C'est Léa et Nola qui commencent avec Girls Just Wanna Have Fun. J'ai mis Léa incroyable dès le départ au niveau vocal. M'a bluffé. Je trouvais qu'elle a vraiment brillé toute la soirée, hein, Léa. Et même avant son tableau. Hein, super. Ensuite, Chris et Louis sur Wake Me Up Before You Go Go. J'ai mis que Louis se démarquait un petit peu parce que c'était plus peut-être son univers. Par contre, sur le générique de Friends, je trouvais que c'est Chris qui s'est démarqué. Je trouve qu'il était celui le plus dans, je sais pas, dans les temps, dans la voix, voilà. Alors après, il y a eu Stan qui a chanté avec Feu Chatterton. Une chanson que je connaissais pas, pareil, un groupe qui m'est plutôt inconnu, même carrément inconnu. Et j'ai apprécié la chanson, c'était sympa. J'ai mis que cet univers-là, c'est un style qui allait super bien à Stan. Et que c'est presque dommage que lui, il veuille faire plutôt du Matt Pokora. Bon, j'ai rien contre Matt Pokora, hein, d'ailleurs j'aime bien sa nouvelle chanson qu'il a faite un peu plus tard. Bon, et je comprends que Stan, il veuille aussi mettre en œuvre sur scène de la danse, parce que c'est un univers où il se plaît beaucoup. Mais voilà, j'ai noté aussi que si Stan il disparaissait, voilà, quelques années, là, le temps de récolter un petit peu d'expérience de vie, des choses à nous raconter, peut-être apprendre un instrument, et puis qu'il revenait dans une poignée d'années sur le devant de la scène avec un style inspiré de ces mêmes influences-là, du Dutronc, dont il est censé être fan, d'Étienne Dao, de Mathieu Chédid, avec des choses à nous dire, avec un peu de swing dans la voix. Ça pourrait être intéressant, mais bon. Il fera ce qu'il veut, hein, mais pourquoi pas, ça serait plutôt... disons que je serais curieuse de l'entendre dans ce style-là, plus que dans un style Mpokora. Parce qu'il n'y en a qu'un d'Mpokora et il fait son taf plutôt bien. On verra. Ou pas, hein, mais bon, je lui souhaite qu'on le voie. Ensuite, on a eu le tableau, je vais dire le plateau, le tableau de Léa sur Hot Stuff, mis en scène par Yanis, avec une belle choré. Bon, la choré, c'était pas non plus acrobatique, hein, il faut pas, faut pas non plus en faire des tonnes et des tonnes. Mais pour quelqu'un qui ne s'assumait pas en tant que danseuse, bon, déjà, vocalement, c'était impeccable, hein, il n'y avait rien à dire, elle connaissait son bail, c'était super. Mais je trouve qu'elle a vraiment réussi sa presta au niveau de la présence scénique, sachant qu'elle devait baliser quand même
pas mal au niveau de la choré, parce que c'est pas son élément à la base, mais je trouve qu'elle a vraiment fait un travail de fou. J'étais d'accord avec les commentaires, que c'était très réussi. J'ai mis qu'elle était radieuse en plus, et voilà, c'est génial de voir son évolution. Moi, de plus en plus, je vois Léa en finale. Je sais pas si ça se fera à 2, à 3, à 4, mais moi, j'aimerais bien une finale à 3 avec Léa, Louis et Enola. C'est là que je me rends compte que, bon, voilà, on a eu le dénouement hein, de l'émission. Bon, j'y reviens. On va d'abord faire de temps en temps. Collégial sur de temps en temps. Ça, c'était un moment touchant aussi en tant que, voilà, en tant que fan de la saison 4, ayant suivi la trajectoire de Grégory jusqu'au bout, jusqu'à son bout tragique. C'est que cette chanson-là n'a jamais été interprétée en live, en direct, devant un public, parce que, bon, Grégory en a écrit le texte, il avait fait les prises de voix, évidemment, hein, c'est lui qui chante, mais c'était une chanson faite pour son deuxième album, qui n'a jamais été complété, qui n'a jamais vu le jour, mais c'est une chanson qui est sortie à titre posthume, et je pense que c'est émouvant de l'avoir interprétée en direct, et notamment par Lucie et Karima, qui l'ont connue, qui l'ont côtoyée, qui l'ont aimée. Donc c'était touchant et puis je trouve que c'est un beau texte aussi, que quelquefois oui on se laisse dérailler par des conneries, des jeux de mots et puis finalement ben, on continue quoi. C'était un petit peu le message aussi que son père faisait passer hein, à travers les chansons de Grégory, il voulait dire on y va quoi, on se donne et puis c'était vraiment son esprit. Grégory il ne voulait pas être connu juste comme le gamin qui a la mucoviscidose. Il voulait être aussi connu en tant qu'artiste, en tant que chanteur reconnu, et puis peut-être en tant qu'auteur par la suite, hein, parce qu'il a signé ce texte. Mais suite à son deuxième album, il avait émis le souhait de s'investir un peu plus lourdement autour de la lutte contre la mucoviscidose et pour la recherche et pour les dons. Alors je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu le Prime, ou pour ceux qui... ben, voilà, ceux qui ont besoin d'un rappel ou qui ont envie, vous faites comme vous voulez. Mais si vous avez envie de donner 5 € pour la cause, vous pouvez aller sur le site de l'association grégory-lemarchal.org et vous pouvez aussi envoyer Greg 5, Greg 10 ou Greg 20 au 92 777 si vous êtes en France métropolitaine. Donc voilà, en espérant que les progrès se poursuivent, il y a des choses en bonne voie. Bon voilà, de temps en temps, c'était vraiment, vraiment touchant de ce point de vue-là. Et puis, moi, je trouve que on a tous besoin quelquefois d'entendre des mots comme, voilà, de temps en temps, je pense à tort, que pas de larmes, c'est être fort. C'est reconnaître que oui, quelquefois, on se donne des airs, on résiste à nos émotions pour pas grand-chose, ça vaut pas la peine. Ok, vivons-les, et puis on se relève, et puis on continue. Voilà, une très belle chanson. Et puis on aurait tous aimé que Grégory puisse la porter sur scène et puis en faire d'autres et d'autres et d'autres. Mais voilà, c'était touchant. Donc ensuite on arrive à la conclusion de ce problème, le dénouement. C'est Karima qui annonce qu'Anisha est sauvée par le public. Elle s'y attendait pas, de toute évidence. Puis même les camarades, hein, on les a vus sur le banc des non-nommés se consulter un petit peu les uns les autres. Et puis ils ont décidé de sauver Tiana, qui est sur un petit nuage, qui n'en revient pas. Léa super contente aussi. Bon, Chris en larmes, qui avait voté pour Stan, son binôme. Bon, ça se voit qu'il y a un lien fort hein, entre Chris et Stan, donc en espérant qu'ils ne soient pas trop effondrés. Je pense que ça va être une semaine clé un petit peu, hein, parce que si Chris ne se remet pas de son chagrin, voilà, ça peut vraiment faire un gros contraste entre, mettons, Enola reboostée d'avoir vu ses parents, d'avoir réussi sa presta, Léa super heureuse d'avoir gardé sa copine, et puis pareil, réussi sa presta, obtenu les louanges des profs. Bon, attention à Chris, il va avoir chaud aux fesses cette semaine, hein, s'il part pas le... J'avoue que je serais très surprise si Chris ne part pas samedi prochain. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Non, ben voilà, fête pour Léa, déchirement pour Chris. Mais voilà, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Y aura-t-il des évals? Y aura-t-il des nommés? Est-ce qu'ils seront... Ben, je pense pas qu'ils seront tous nommés, parce qu'en fait, si on fait voter juste le public aux demi-finales, on connaît déjà les gagnants. Le ou la gagnante, ce sera la personne en tête des votes. Donc à mon avis, ça va pas être comme ça. Il va y avoir une combine. On sait pas laquelle. Bon, j'attends demain pour voir le débrief un petit peu et puis ben, les annonces concernant la semaine à venir.
Je ferai peut-être une petite réaction mercredi s'il y a des nominations ou des annonces un petit peu curieuses. Voilà, je vous remercie de ce temps passé avec moi. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.